et bienvenue sur Maths avec Ammar. Dans cette vidéo, on va voir quelques intégrales de référence. Alors, on commence avec les intégrales de Riemann, puis on va voir les intégrales de Bertrand et on va terminer avec une intégrale utile en probabilité. Donc, on commence avec les intégrales de Riemann. Soit alpha un nombre réel, alors nous avons les intégrales de Riemann au voisinage de plus l'infini et au voisinage de 0. Au voisinage de plus l'infini, l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha converge si seulement si alpha supérieur strictement à 1. Et au voisinage de 0, l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha converge si seulement si alpha est inférieur strictement à 1. Donc on commence à démontrer 1. Je vais distinguer les cas. Premier cas, c'est alpha est égal à 1. Alors, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha est égale à la limite comme b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et b. Alpha est égal à 1, donc on aura 1 sur t est égal la limite comme b tend vers plus l'infini. Une primitive de 1 sur t, c'est ln de t entre 1 et b est égale la limite comme b tend vers plus l'infini de ln de b et ln de 1 c'est 0. Et ça est égal à plus l'infini. Donc, si alpha est égal à 1, dans ce cas, l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha diverge. Deuxième cas, si alpha différent de 1, alors l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha est égale la limite comme b tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et b. 1 sur t à la puissance alpha, c'est t à la puissance moins alpha. C'est la limite comme b tend vers plus l'infini. Une primitive de t à la puissance moins alpha, c'est 1 sur 1 moins alpha. T à la puissance 1 moins alpha. Puisque 1 moins alpha est différent de 0, car alpha est différent de 1. Entre 1 et b. Donc c'est la limite comme b tend vers plus l'infini de 1 sur 1 moins alpha. On remplace b à la puissance 1 moins alpha moins 1. Donc cette limite converge si seulement si la puissance de b est un nombre strictement négatif. Donc l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha converge si seulement si la puissance de b 1 moins alpha est strictement négatif. Si seulement si alpha est supérieur strictement à 1. Donc, l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha converge si seulement si alpha supérieur strictement à 1. De même, on démontre que l'intégrale généralisée entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha converge si seulement si alpha inférieur strictement à 1. Exemple, les intégrales généralisées entre 1 et plus l'infini de 1 sur t au carré et entre 0 et 1 de 1 sur racine carrée de t sont convergentes. Car ici, on a 2 est supérieur à 1. Et cette intégrale, c'est une intégrale de Riemann au voisinage de plus l'infini. Et ici, on a 1 sur racine carrée de t, ça c'est t à la puissance 1 demi. Et 1 demi est inférieur strictement à 1. Et cette intégrale, c'est une intégrale de Riemann au voisinage de 0. Les intégrales généralisées entre 1 et plus l'infini de 1 sur racine carrée de t et entre 0 et 1 de 1 sur t au carré sont divergentes. Car ici, 1 demi est inférieur strictement à 1 et on travaille au voisinage de plus l'infini. Et ici, nous avons 2 ici supérieur strictement à 1 est une intégrale généralisée de Riemann au voisinage de 0. Remarque, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha diverge quel que soit alpha dans R. Car l'intégrale généralisée entre 1 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha dt converge si seulement si alpha supérieur strictement à 1. Et l'intégrale généralisée de Riemann entre 0 et 1 de 1 sur t à la puissance alpha converge si seulement si alpha est inférieur strictement à 1. Donc si la première intégrale converge, la deuxième diverge. Et si la deuxième converge, la première diverge. Donc toujours les deux intégrales généralisées de Riemann ont deux natures différentes. Donc ça implique que
l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha diverge quel que soit alpha appartient à R. Au voisinage de plus l'infini, les intégrales de Bertrand prennent une forme plus générale que celle de Riemann. Les intégrales de Bertrand. Soit alpha et bêta appartient à R, l'intégrale généralisée de Bertrand entre 2 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha ln à la puissance bêta de t converge si seulement si, donc soit alpha supérieur strictement à 1 ou alpha est égal à 1 et bêta supérieur strictement à 1. Remarquons que si bêta est égal à 0, donc on aura l'intégrale généralisée entre 2 et plus l'infini de 1 sur t à la puissance alpha dt. Donc c'est une intégrale généralisée de Riemann. Exemple, l'intégrale généralisée entre 2 et plus l'infini de 1 sur t fois ln au carré de t converge, car alpha est égal à 1 et bêta est égal à 2 supérieur strictement à 1. Alors maintenant, on va voir une intégrale généralisée utile en probabilité, surtout dans la loi exponentielle. Soit alpha appartient à R, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins alpha t converge si seulement si alpha est strictement positif. Et dans le cas où l'intégrale converge, sa valeur est 1 sur alpha. Preuve, on va distinguer les cas. Premier cas, c'est alpha est égal à 0. Alors dans ce cas-là, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de exponentielle moins alpha t, c'est la limite quand b tend vers plus l'infini, l'intégrale entre 0 et b, alpha est égal à 0, donc exponentielle de 0 c'est 1, une primitive de 1, c'est t entre 0 et b, donc c'est la limite quand b tend vers plus l'infini de b est égale à plus l'infini. Donc dans ce cas, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins alpha t diverge. Deuxième cas, c'est alpha est différent de 0. Alors dans ce cas, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins alpha t est égale à la limite quand b tend vers plus l'infini de l'intégrale au sens de Riemann entre 0 et b exponentielle moins alpha t est égale à la limite quand b tend vers plus l'infini. Une primitive de l'exponentielle moins alpha t, c'est moins 1 sur alpha exponentielle moins alpha t, puisque alpha est différent de 0, est égale à la limite quand b tend vers plus l'infini, moins 1 sur alpha, facteur 2, exponentielle moins alpha b, moins 1. Puisque b tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle moins alpha b tend vers une limite finie, si seulement si moins alpha est un nombre strictement négatif. C'est-à-dire que alpha est strictement positif. Donc, l'intégrale généralisée entre 0 et plus l'infini de l'exponentielle moins alpha t converge si seulement si moins alpha est strictement négatif, si seulement si alpha est strictement positif. Et dans ce cas, c'est-à-dire que alpha est strictement positif, la valeur de l'intégrale généralisée entre 0 plus l'infini de l'exponentielle moins alpha t est égale moins 1 sur alpha facteur la limite de l'exponentielle moins alpha b, puisque b est envers plus l'infini, moins alpha c'est un nombre négatif, donc la limite est égale à 0, moins 1, donc est égale à 1 sur alpha. Exemple, l'intégrale généralisée entre 0 plus l'infini de l'exponentielle moins 3t converge, puisque 3 est supérieur strictement à 0. L'intégrale entre 0 plus l'infini de exponentielle de t diverge, car 2 est égal moins 2 et moins 2 est strictement négatif. Maintenant, on va chercher la nature de l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de l'exponentielle moins t. D'abord, la fonction t a pour image exponentielle moins t est continue sur R, qui est égal à l'intervalle ouvert moins l'infini plus l'infini. Donc, nous avons deux problèmes au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus l'infini. Au voisinage de plus l'infini, l'intégrale généralisée entre 0 plus l'infini de l'exponentielle moins t converge,
car 1 est supérieur strictement à 0. Alors maintenant, au voisinage de moins l'infini. L'intégrale généralisée entre moins l'infini 0 de l'exponentielle moins t est égale à la limite comme b tend vers moins l'infini de l'intégrale entre b et 0 de l'exponentielle moins t est égale à la limite comme b tend vers moins l'infini. Une primitive de l'exponentielle moins t c'est moins exponentielle moins t entre 0 et b est égale à la limite comme b tend vers moins l'infini moins 1 facteur de l'exponentielle moins b moins 1. Comme b tend vers moins l'infini, moins b tend vers plus l'infini et l'exponentielle en plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc on aura moins 1 facteur plus l'infini, moins 1 est égal à moins l'infini. Donc ça implique que l'intégrale généralisée entre moins l'infini et 0 de l'exponentielle moins t diverge. On note ce résultat par 1 et ce résultat par 2. Puisque cette intégrale généralisée converge et l'autre diverge, donc de 1 et 2, on déduit que l'intégrale généralisée entre moins l'infini et plus l'infini de l'exponentielle moins t diverge. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine vidéo. Au revoir.